Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à suivre le Christ et à être son disciple? Eh bien, Pierre avait tous ces éléments de réponse au travers de cette rencontre miraculeuse qu'il a fait avec Jésus lors de cette pêche miraculeuse. Luc 5, versets 1 à 11, je vous ai donné un premier élément de réponse, une des raisons pour lesquelles nous avons intérêt à suivre Jésus-Christ, à être son disciple, à être avec lui, c'est qu'alors nous entendons sa parole, qui est une parole de vie éternelle, de vie abondante, une parole qui nous libère du péché. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins de disputes dans ma vie, il y aura moins d'angoisse, il y aura moins de troubles en moi, et je me sentirai 10 fois mieux. Alors, un deuxième élément de réponse qui nous explique et nous montre pourquoi nous avons intérêt à suivre le Christ, ça se trouve dans les versets 2 et 3 de Luc 5. Nous lisons « Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. » Alors, comme nous l'avons lu tout à l'heure, j'imagine que Jésus était au bord du lac, que la foule était sur les rivages, donc légèrement montant. Il y avait de plus en plus de monde, et la foule se pressait, la foule le pressait, si bien que finalement le bon endroit pour enseigner, c'était de monter dans une barque. Jésus, qui est aussi homme, veut pouvoir enseigner sans pression exercée sur lui. Et la barque, c'est vraiment le point idéal où personne peut venir le pressuriser, l'endroit idéal où il peut parler. Alors, curieusement, même si la configuration géographique a complètement changé aujourd'hui, la configuration humaine, par contre, et les humains n'ont pas changé. Les gens ont toujours soif de vérité, ont toujours soif d'amour, ont toujours soif de ces principes pour améliorer leur vie. Et en fait, ils ne le savent pas. Et peut-être que tu ne le sais pas et que tes amis ne le savent pas. Mais en fait, en ayant soif de vérité, en ayant soif d'amour, en ayant soif de principes pour mieux vivre, en fait, ils ont vraiment soif de Dieu. C'est un secret. Et peut-être que toi aussi, en fait, tu as les mêmes soifs, mais en fait, tu as soif de Dieu. Les gens, comme disait Pascal, ont un vide en forme de Dieu. Et à moins que ce soit Dieu qui remplisse ce vide, rien d'autre ne peut combler ce vide. Mais la technique favorite de Dieu pour communiquer aux hommes et aux femmes de cette terre, c'est la même utilisée en envoyant son Fils Jésus-Christ. Utiliser d'autres hommes et d'autres femmes pour parler à ceux et celles de leur entourage qui leur sont semblables. Ça s'appelle la technique de l'incarnation. Si Dieu avait voulu sauver des fourmis, il aurait envoyé une autre fourmi pour lui parler. Si Dieu avait voulu sauver et restaurer des lapins, il aurait envoyé un lapin qui parlerait leur langage. Mais Dieu a voulu sauver et restaurer des hommes, alors il a envoyé un homme. Et devine quoi? Dieu veut sauver et restaurer tes amis autour de toi, alors il t'envoie pour que à ton tour, tu dises haut et fort ce que Dieu a à leur dire et ce que Dieu te dit. Le Christ a accompli sa mission à la fin de sa vie et il a dit « Vous êtes mes disciples et maintenant c'est vous qui allez. Vous avez une mission. Si vous êtes chrétien, si vous croyez en moi, vous êtes mes disciples et alors vous allez. » Et c'est ce que vous faites. Vous enseignez aux gens mes préceptes et ma parole et surtout mon évangile, vous leur dites qui je suis de manière à ce qu'ils puissent aussi être sauvés et restaurés. Je désire que vous soyez des instruments dans ma main. Je désire utiliser tout ce que vous avez, ce qui d'ailleurs vient de moi. Je désire utiliser tout ce que tu es, ce qui d'ailleurs vient de moi aussi. Je désire utiliser même ton travail, ce qui vient de moi aussi. Quand on y réfléchit, la barque de Pierre représente tout ce que nous avons. Tout ce que nous sommes et représente aussi notre travail. Et si le Christ est présent dans ma vie, dans ma barque, dans les choses que j'ai, dans les choses que je suis et dans les choses que je fais, alors il peut utiliser ma barque pour diffuser sa parole et dire aux gens combien il les aime, combien il est vrai, combien Dieu veut les sauver, Dieu veut les restaurer et Dieu veut les réconcilier. Et ça, c'est la deuxième chose pour laquelle j'ai vraiment intérêt à suivre le Christ, à être son disciple. C'est que si je suis le Christ, alors je peux être un instrument précieux qu'il utilise pour sauver des gens, pour restaurer des gens et pour les faire rentrer
dans son royaume. Alors, maintenant, pour la troisième raison pour laquelle j'ai intérêt à suivre le Christ, eh bien, il vous faudra passer à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.